Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour le numéro 15, du coup la fin de ce petit carton. Donc il y en avait 4 numéros, donc du numéro 12, 13, 14, 15. Voilà, donc là on finit le numéro 15. Et ensuite on va attaquer le reste. Et là j'ai la suite au niveau des cartons, il me reste encore 2 cartons derrière à terminer. Et ça va être une partie intéressante, une partie de plaisir. Donc là vous pouvez voir, il y a le numéro 16 et 17 qui attendent derrière. Et puis voilà. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc c'est parti. Hop, on regarde au niveau des pièces, petit générique, et on est parti. Solo vivi el día, revivir esos momentos que ya no encontramos. Disfrutar de la vida. Donc, dans ce beau numéro 15, nous retrouvons des différentes pièces que je vous montrerai tout à l'heure. L'assemblage d'une partie de la coque. L'assemblage donc de la suite des vérins. Ensuite, on va donc voir au niveau du Bismarck et de sa destinée, donc l'un des chanceliers de fer, qui est donc le prince Otto von Bismarck, qui est donné donc qui sont donnés, il a donné donc plusieurs noms, l'impérial, etc. Donc il raconte un peu son histoire avec différentes images, hein, bien sûr. Ici quand il était jeune, ici donc quand il a été pris en 1862. À Paris. Là, donc c'est dans le palais des glaces à Versailles. Palais des glaces à Versailles, donc là où ils ont pour l'unification de la Grande Allemagne, de l'Allemagne que l'on connaît actuellement. Parce qu'avant c'était que plein de petites principautés. Donc là on retrouve encore le Bismarck qui se situe là. Ensuite donc on va voir ici donc un autre Bismarck qui est un autre bateau, donc un autre cuirassé, et ici donc la caricature donc de Bismarck qui se situe ici, avec donc bien sûr des batailles de croisière et donc de bateaux. Donc, voilà. Pour la légende donc des navigateurs de guerre, nous retrouvons donc un galion. Donc il faut savoir que avant les galions il y avait donc 3 types de bateaux, qui est la nef, la caravelle et la caraque, donc qui ont fait une fusion des trois pour donner le galion, qui au fur et à mesure du temps donc a permis donc à faire certaines batailles, qui malheureusement face à l'armée des Anglais s'est écroulée. Donc on a pu voir un peu dans les épisodes précédents. Et puis voilà. Donc ensuite on voit donc la guerre qu'il y a donc de 55 avant Jésus-Christ jusqu'au 31 avant Jésus-Christ. Donc là ça commence à un peu évoluer donc au niveau de la Grèce antique, de la Rome antique. Donc avec la chute de César jusqu'à la chute donc d'Octave. Et puis voilà. Donc dans le prochain numéro 16, nous n'aurons qu'une seule pièce, ça va être très rapide hein, comme numéro, où on va monter juste donc le petit moteur sur le bestiau. Et donc dessus, donc c'est très bien, hein, donc ça fait une petite pause on va dire de montage. Comme le moteur aussi qu'on avait monté précédemment donc, sur donc la roue crantée, au numéro 14, je vous invite à aller voir dessus. Et donc voilà, donc au prochain fascicule, nous retrouvons donc les pointages en hauteur, le mécanisme de pointage, la cuirasse du Bismarck, la cogue, donc hanséatique pour les légendes de guerre et les batailles navales célèbres, donc avec la bataille de la Captain Pan, donc face à face en Méditerranée, et la chronique de guerre donc de 6 à 368 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc voilà. Alors c'est parti, on commence directement le montage, présentation des pièces d'abord, et ensuite le montage. Niveau pièces, nous avons ces pièces-ci. On peut bien voir donc une belle pièce de la coque qui se situe là. Donc il n'y a pas de rayures, rien, hein, très peu. Toujours bien faite, hein, une belle présentation au niveau de cette coque. Ici donc on voit la suite, hein, bien sûr, au niveau des vérins, les plots des vérins on va dire, enfin c'est pas ouais, des plots, des pignons, ouais, l'axe des vérins, et ici donc les 3 vis, c'est des 3 vis AM.
Allez hop, c'est parti, on commence le montage. C'est parti les amis. Hop, on met de côté, celle-ci. Et puis voilà, je récupère la plaque qu'on avait eue, donc il y a au numéro 13. On les installe comme ceci, comme ceci, donc avec bien sûr la partie projetée ici, là un peu avec anguleuse comme ça, de ce côté-là, parce qu'on voit une forme anguleuse là. Et il faut les mettre dans ce sens-ci, là, comme cela, paf, paf. Et on va mettre une vis ici. Alors on va voir s'il faut mettre de l'huile ou pas. Deux vis AM, ici et là. Et voici. Voici une partie de la coque qui a été posée. Ça fait un beau bout, hein. Une belle jonction. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et puis voilà, hop, on va continuer à faire la suite. Donc ça, je mets ça ici, ici. Et on va continuer avec donc la mise en place de ces petits lustiques. Bon, allez, c'est parti. J'accélère, hein, donc c'est la première fois, la deuxième fois qu'on le fait. And the last one. Alors, on poupoute l'arbre du piston dedans. Ici. Et puis voilà. Il faut attendre le clic et bien sûr, il ne faut pas du tout coller ces parties-là. Puisque après, elles vont se rabattre dessus. Alors, je dégage tout ça. Je vais récupérer la bestiole. Je vais peut-être faire un changement de caméra. Pour que vous puissiez mieux voir. Parce que j'ai remarqué que la dernière fois, vous avez mal vu. Donc voilà, hop là, je récupère le bestiau. Je le positionne ici. Oh, punaise. Là. Vous voyez un peu les différents. Putain, il est costaud là. Bon. Je vais récupérer la petite cocolle de plastique. On va l'ouvrir. Et on va mettre dans chaque trou là, ici, une goutte. Au fur et à mesure. Voilà. Un tout petit peu, on prend le bout et on l'enfonce comme ceci là. Voilà, et on continue. Typ, der in der Ecke stand und der kein Madel fand. Er war der Typ, den jede übersah, weil er so schüchtern war. Eines Tages
Voilà, voilà ce que ça donne. Je pense que j'ai trouvé le meilleur point là, je pense, hein, ça change un peu. Hein, vous me dites en commentaire ce que vous en penserez de ce point de vue là. Alors vu comme je montais en même temps, je pouvais pas tellement voir, mais voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Il y a encore plein de petits points mystérieux là, on se demande encore à quoi ça sert. Alors sûrement ça c'est encore pour des points d'amarrage qui vont être là, un peu comme ceux-ci. Ceux-là, je pense que d'après ce que j'ai vu au niveau des photos, là, les petits points, ça va être pour la barrière. Bon, à mon avis, je pense que la barrière, on va la mettre à la fin. Et puis voilà, après, de toute façon, on verra au fur et à mesure. Hein, voilà. Donc au prochain, vous verrez, il va être très très rapide hein, comme numéro. Donc voilà. Allez, je vous dis à toutes. Tchuss. Donc, ce numéro est terminé. Nous avons monté du coup. Hop là. Alors, le devant, on a terminé donc à finir la partie des vérins. Les deux côtés sont terminés. Voilà ce que ça nous donne. Hein. Un très très bel aspect, hein. Franchement, très beau. On va dire, hâte de voir la suite, hein, franchement. Donc en plus, donc la suite, on aura la suite du moteur. Vu qu'il y aura 3 axes, c'était tout à fait logique. Hein. De toute façon, on va les faire comme ça. On a déjà le mouvement comme ceci. On aura donc le mouvement qui va faire, on a déjà ce mouvement là, qui va permettre de rotation. Et là, du coup, on va voir le mouvement de bascule. Et puis voilà. Et ensuite, on va s'attaquer au circuit électrique. Et oui, il y a déjà un circuit électrique qui est déjà devant. Donc, je me demande que ça va être à la fin. Le gros centre central là. Oula, je me pose la question. Je ne sais pas s'il pose la question parce que ça doit faire mal à la tête après. Donc, voilà, une partie de la coque aussi qui commence à monter. Hein. Donc voilà, sur le côté. Et voilà. Donc, alors, si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, hein, un commentaire. Et abonnez-vous, mancho. Allez, ciao bella.